Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer ce rappel, prends un instant, respire profondément et laisse ton cœur se poser. Si ces paroles peuvent toucher ton âme et t'aider à te rapprocher d'Allah en cette nuit si précieuse, alors soutiens la chaîne Lumière d'Allah en t'abonnant, en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui vit aussi ce Ramadan. Et écris en commentaire cette intention simple: Ya Allah, fais-nous atteindre Laylat al-Qadr. Ces mots ne sont pas seulement un commentaire, ils sont une invocation, une trace de ton cœur dans cette nuit bénie. Et si ce rappel peut éclairer ton cœur, pense aussi à le partager, car parfois une seule vidéo peut devenir une lumière dans la nuit de quelqu'un. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, car l'invocation que tu vas découvrir dans cette vidéo est l'une des plus puissantes à réciter pendant cette nuit du 27e Ramadan. Et peut-être qu'elle sera la cause d'un pardon, d'une porte ouverte ou d'un destin changé par la miséricorde d'Allah. Alors prends ce moment comme une pause, éloigne les distractions et prépare ton cœur, car cette nuit n'est peut-être pas une nuit comme les autres. Une nuit différente des autres. Imagine un instant, la nuit est tombée, le monde ralentit doucement, les rues deviennent silencieuses, les lumières des maisons s'éteignent une à une. Dans certaines maisons, les familles dorment déjà. Dans d'autres, les téléphones brillent encore dans l'obscurité. La plupart des gens pensent que cette nuit est simplement une nuit comme les autres. Une nuit qui passera comme toutes les autres nuits de l'année. Mais pour certains cœurs, cette nuit est différente. Car pendant que beaucoup dorment, certains croyants se réveillent. Certains se lèvent en silence. Certains font leurs ablutions. Certains ouvrent le Coran. Certains lèvent simplement leurs mains vers le ciel, car ils savent quelque chose que beaucoup oublient. Nous sommes au 27e jour du Ramadan, une nuit que des millions de croyants attendent avec espoir, une nuit que les cœurs sincères espèrent en rencontrer depuis le début de ce mois béni, une nuit que beaucoup considèrent comme Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la nuit dont Allah parle dans le Coran, une nuit si précieuse, si immense, que les mots humains ont du mal à décrire sa valeur. Allah dit dans le Coran: la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Prends un instant pour réfléchir à cela. 1000 mois, plus de 80 années d'adoration, plus qu'une vie entière pour beaucoup d'êtres humains. Et pourtant, Allah, dans sa miséricorde infinie, a placé toute cette récompense dans une seule nuit dans toute l'année, une seule nuit qui peut transformer toute une destinée. Imagine un instant, une seule nuit où une prière sincère peut peser plus lourd que des décennies d'adoration. Une seule nuit où une larme versée par amour pour Allah peut effacer des montagnes de péché. Une seule nuit où une invocation prononcée dans le silence peut ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours. Peut-être que tu portes quelque chose dans ton cœur, une inquiétude, une épreuve, une situation qui semble bloquée depuis longtemps. Peut-être que tu as déjà essayé beaucoup de choses. Peut-être que tu as cherché des solutions. Peut-être que tu as attendu longtemps. Et peut-être que tu ne vois toujours pas de réponse. Mais cette nuit du Ramadan possède un secret que beaucoup ne réalisent pas. Dans cette nuit, les portes de la miséricorde d'Allah sont grandes ouvertes. Les anges descendent sur la terre, la paix se répand jusqu'à l'aube. Et dans ce moment silencieux, Allah regarde vers ses serviteurs, pas pour les juger immédiatement, mais pour écouter leurs invocations, pour pardonner, pour accorder, pour écrire de nouveaux destins, car Allah est capable de changer une situation en un instant. Ce qui semble impossible pour les humains est simple pour lui. Ce qui semble bloqué peut s'ouvrir en un moment. Ce qui semble perdu peut être restauré par sa miséricorde. C'est pour cela que les croyants sincères ne prennent jamais ces nuits à la légère. Ils savent que certaines nuits ne reviennent qu'une fois dans toute une vie. Chaque Ramadan est un cadeau, mais personne ne sait combien de Ramadan il lui reste. Certains ont vécu le Ramadan l'année dernière, mais ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Certains avaient des projets pour ce Ramadan, mais Allah les a rappelés avant. C'est pour cela que les croyants vivent ces nuits avec conscience, avec espoir, avec humilité, car ils savent qu'une seule nuit peut changer beaucoup de choses. Une décision sincère peut transformer une vie. Une prière peut ouvrir une porte inattendue. Une larme peut effacer des années d'erreur. Et peut-être que cette nuit du 27e Ramadan est justement la nuit que ton cœur attendait. Peut-être que cette nuit est la nuit où Allah veut entendre ton invocation.
Peut-être que cette nuit est la nuit où Allah veut pardonner ce que tu croyais trop lourd. Peut-être que cette nuit est la nuit où Allah veut t'écrire pour toi une guérison, une paix, une ouverture ou une nouvelle direction dans ta vie. Alors prends un moment, respire profondément, éloigne les distractions. Car certaines nuits ne sont pas simplement des nuits. Ce sont des opportunités divines, des moments où la terre et le ciel se rapprochent, des moments où le cœur peut retrouver une lumière qu'il avait presque oubliée. Et cette nuit pourrait être l'une de ces nuits. 2. Pourquoi cette nuit est si précieuse dans la vie quotidienne? Les cœurs sont souvent occupés, les pensées sont dispersées, la vie est remplie de bruit, les téléphones vibrent, les conversations s'enchaînent, les responsabilités se multiplient. Et parfois, le cœur n'a même plus le temps de respirer. Les journées passent vite, les semaines passent encore plus vite, et les années semblent disparaître sans que l'on comprenne vraiment comment. Dans ce rythme rapide, il devient difficile de trouver un moment de vraie connexion avec Allah. Mais pendant le Ramadan, quelque chose change. Le Ramadan ralentit le cœur, le jeûne brise les habitudes, la faim rappelle notre dépendance envers Allah. La soif nous rappelle que chaque bénédiction vient de lui. Et petit à petit, le cœur devient plus sensible, l'âme devient plus humble. Les croyants commencent à ressentir quelque chose qu'ils ne ressentent pas toujours le reste de l'année. Une proximité avec Allah, une douceur dans l'adoration, une paix dans la prière. Et lorsque les 10 dernières nuits arrivent, cette connexion devient encore plus forte, car ce sont les nuits les plus précieuses de toute l'année. Les nuits où les croyants redoublent d'efforts, les nuits où les mosquées se remplissent, les nuits où les mains se lèvent vers le ciel, les nuits où les cœurs parlent à Allah, à la maison, avec sincérité. Et il y a un moment très particulier pendant ces nuits, un moment que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a décrit avec des paroles extraordinaires. Il a enseigné que pendant le dernier tiers de la nuit, Allah descend au ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande mon pardon pour que je lui pardonne ?» Prends un instant pour réfléchir à cela. Le créateur de l'univers, celui qui a créé les étoiles, celui qui contrôle chaque destin, celui qui connaît chaque secret, celui qui connaît chaque douleur cachée dans ton cœur, t'invite personnellement à lui parler. Il ne dit pas « seulement les savants », il ne dit pas « seulement les personnes parfaites », il ne dit pas « seulement ceux qui n'ont jamais commis d'erreur ». Non, il dit simplement « qui m'invoque ». Cela signifie que la porte est ouverte pour tout le monde, pour celui qui a péché, pour celui qui regrette, pour celui qui se sent perdu, pour celui qui veut recommencer, pour celui qui a besoin d'espoir, pour celui qui cherche une nouvelle direction. C'est cela la beauté de l'islam. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, tu n'as pas besoin d'un endroit particulier, tu n'as pas besoin de paroles parfaites. Tu as seulement besoin d'un cœur sincère. Dans ces moments de la nuit, il n'y a pas de public, il n'y a pas de regard extérieur, il n'y a pas de jugement humain, seulement toi et ton Seigneur. Et c'est souvent dans ces moments silencieux que les invocations deviennent les plus sincères. Durant la journée, on peut parfois répéter des mots rapidement, mais la nuit, les paroles viennent du cœur. Peut-être que tu as déjà vécu ce moment, un moment où tu es seul, un moment où tu lèves les mains vers le ciel. Et soudain, les mots sortent naturellement. Tu parles à Allah de tes peurs, de tes espoirs, de tes blessures, de tes rêves. Et dans ce moment, tu ressens quelque chose de particulier, comme si ton cœur devenait plus léger, comme si quelqu'un écoutait réellement chaque mot. Et cette sensation est réelle, car Allah entend chaque invocation, même celle prononcée à voix basse, même celle murmurée dans l'obscurité, même celle qui reste coincée dans la poitrine, même celles exprimées uniquement par des larmes. Et c'est pour cela que les nuits du Ramadan sont si précieuses, car elles offrent un moment rare, un moment où le cœur peut se reconnecter à son Créateur, un moment où les préoccupations du monde deviennent plus petites, un moment où l'âme se rappelle la vraie destination. Car au fond, ce monde est temporaire, mais la relation avec Allah, elle est éternelle. Et parfois, une seule invocation sincère dans la nuit peut changer toute une vie. Car Allah répond aux invocations de différentes manières. Parfois, il donne exactement ce que tu demandes. Parfois, il retarde la réponse pour un moment meilleur. Parfois, il remplace ta demande par quelque chose de plus bénéfique. Et parfois, il éloigne un mal que tu ne pouvais même pas voir. C'est cela la sagesse d'Allah.
Et c'est pour cela que les croyants lèvent leurs mains avec confiance. Ils demandent, ils espèrent et ils laissent Allah décider du moment parfait. Car lorsque le cœur comprend cela, il trouve une paix que rien dans ce monde ne peut offrir. 3. Peut-être que cette nuit est ta réponse. Peut-être que tu portes quelque chose dans ton cœur. Quelque chose que personne ne voit vraiment. Quelque chose que tu n'expliques pas toujours aux autres. Une épreuve, une inquiétude, une situation qui semble bloquée. Peut-être que tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, ton cœur est fatigué. Peut-être que tu traverses une difficulté que les autres ne comprennent pas. Un problème familial, une solitude silencieuse, une situation financière difficile, une maladie, ou peut-être simplement un poids dans ton cœur que tu n'arrives pas à expliquer. Et parfois, ces choses deviennent lourdes, très lourdes. On essaye d'être patient, on essaye de rester fort. Mais certaines nuits, le cœur cherche une réponse. Peut-être que toi aussi tu attends quelque chose. Peut-être que tu attends une guérison, une solution, une ouverture, un changement dans ta vie. Peut-être que tu attends qu'Allah facilite quelque chose qui semble impossible aujourd'hui. Et parfois, lorsque les réponses tardent, le cœur se pose des questions. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le moment où Allah répond n'est pas toujours le moment que nous imaginons. Allah choisit le moment parfait. Et parfois, ce moment arrive dans une nuit inattendue. Peut-être que cette nuit du 27e Ramadan est justement la nuit où Allah voulait entendre ton invocation. Peut-être que cette nuit est la nuit où ton cœur devait se tourner vers lui avec sincérité. Car Allah entend tout. Allah entend les paroles prononcées à voix basse, les invocations murmurées dans l'obscurité, les soupirs que personne d'autre ne remarque, et même les larmes silencieuses qui coulent lorsque personne ne regarde. Il n'y a aucune distance entre ton cœur et Allah, aucune barrière, aucun intermédiaire. Lorsque tu lèves les mains vers le ciel, tu parles directement à celui qui contrôle chaque chose dans l'univers, celui qui a créé les étoiles, celui qui connaît chaque destin, celui qui connaît même les pensées que tu n'as jamais prononcées. Et parfois, une seule invocation sincère dans la nuit peut changer toute une vie. Une seule prière, une seule larme, un seul moment de sincérité. C'est cela la puissance de l'invocation. Les croyances à travers l'histoire ont vécu des moments où tout semblait bloqué. Et pourtant, une seule nuit d'invocation a ouvert des portes inattendues. Car Allah est capable de changer une situation en un instant. Ce qui semble impossible pour les humains est facile pour lui. Ce qui semble fermé peut s'ouvrir par sa volonté. Ce qui semble perdu peut être restauré par sa miséricorde. Peut-être que ce que tu attends depuis longtemps est plus proche que tu ne le penses. Peut-être que la réponse que tu cherches est écrite pour cette nuit. Mais parfois, Allah attend simplement que son serviteur se tourne vers lui avec un cœur sincère. Pas avec des mots compliqués, pas avec des phrases parfaites, mais avec un cœur humble. Un cœur qui dit simplement « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Et dans ces moments, le cœur trouve une paix particulière. Une paix que rien dans ce monde ne peut offrir. Parce que lorsque tu confies tes soucis à Allah, tu déposes un poids immense. Et ton cœur commence à respirer à nouveau. C'est pour cela que les nuits du Ramadan sont si précieuses. Elles offrent un moment rare, un moment où tu peux ralentir, un moment où tu peux regarder ton cœur avec honnêteté, un moment où tu peux dire « Ya Allah, je te confie ma vie ». Et parfois, c'est dans ce moment simple que tout commence à changer. 4. Ce que tu dois faire cette nuit. Si cette nuit est réellement Laylat al-Qadr, alors chaque minute devient un trésor. Chaque instant possède une valeur immense, car peut-être que cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. C'est pour cela que les croyants sincères essaient de profiter de chaque moment. Mais beaucoup de gens pensent qu'il faut faire quelque chose de compliqué, quelque chose de très long, quelque chose de difficile. En réalité, ce qui compte le plus auprès d'Allah n'est pas la quantité, c'est la sincérité. Même un petit acte d'adoration peut devenir immense, s'il vient d'un cœur sincère. Alors voici quelque chose simple que tu peux faire cette nuit, des choses accessibles à tout le monde. La première chose est de prier quelques unités de prière, pas nécessairement longtemps. Même 2 unités de prière peuvent être précieuses si elles sont faites avec concentration. Prends ton temps, lis quelques versets du Coran, reste un moment dans la prosternation. Parle à Allah dans ton cœur.
La prosternation est l'un des moments les plus proches entre le serviteur et son Seigneur. Dans cette position humble, le cœur se rapproche d'Allah. La deuxième chose est de lire quelques versets du Coran. Le Ramadan est le mois du Coran. Même quelques versets lus avec réflexion peuvent toucher profondément le cœur. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire rapidement. C'est une lumière pour l'âme, un rappel pour le cœur, une guidance pour la vie. La troisième chose est de demander pardon à Allah. Chaque être humain commet des erreurs. Personne n'est parfait. Mais Allah aime pardonner. Il aime lorsque son serviteur revient vers lui avec regret et sincérité. Même si les péchés semblent nombreux, la miséricorde d'Allah est toujours plus grande. Une simple phrase peut transformer beaucoup de choses. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. La quatrième chose est de faire une petite sadaka, même quelque chose de simple, un geste de générosité, un repas partagé, une aide donnée à quelqu'un dans le besoin. La charité possède une valeur immense dans l'islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la charité peut éteindre les péchés comme l'eau éteint le feu. Et pendant le Ramadan, la récompense des bonnes actions est multipliée. La cinquième chose est peut-être la plus simple et la plus puissante. Lever les mains et parler à Allah, pas avec des mots compliqués, pas avec un discours préparé, mais simplement avec ton cœur. Parle à Allah comme à ton Seigneur. Dis-lui ce que tu ressens, dis-lui ce que tu espères, dis-lui ce qui te fait peur, dis-lui ce que tu souhaites pour ta vie. Car Allah n'écoute pas seulement les mots, il regarde la sincérité du cœur. Et parfois, une invocation simple mais sincère vaut plus que de longues paroles répétées sans concentration. C'est pour cela que cette nuit est une opportunité immense, une opportunité de se reconnecter à Allah, une opportunité de purifier le cœur, une opportunité de demander ce que ton âme espère vraiment. Alors prends ce moment, éloigne les distractions, pose ton téléphone si tu peux, respire profondément et parle à Allah, car peut-être que cette nuit sera la nuit où ton invocation montera vers le ciel, et peut-être que cette nuit sera la nuit où Allah écrira un nouveau chapitre dans ton destin. Maintenant, si tu peux, prends un instant avec moi, arrête ce que tu fais quelques secondes, respire profondément, et si c'est possible pour toi, lève les mains, car dans l'islam, lever les mains vers le ciel est un signe d'humilité, un signe que le serviteur reconnaît qu'il a besoin de son Seigneur. Peut-être que tu es seul en ce moment, peut-être que tu écoutes ce rappel dans ta chambre, dans le silence de la nuit, peut-être que ton cœur est calme, ou peut-être qu'il est rempli de préoccupations. Mais quoi qu'il en soit, ce moment peut devenir un moment précieux entre toi et Allah, car l'invocation est l'un des actes d'adoration les plus puissants. C'est un moment où le serviteur parle directement à son Seigneur, sans intermédiaire, sans barrière, juste ton cœur et Allah. Et parmi toutes les invocations que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné pour les nuits du Ramadan, mais il y en a une qui possède une place particulière. Une invocation simple, courte, mais immense dans sa signification. Une invocation que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a recommandée pour Laylat al-Qadr. Répète-la doucement dans ton cœur. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Ces mots sont simples, mais ils contiennent une vérité profonde. Ils reconnaissent que nous avons commis des erreurs. Car chaque être humain commet des erreurs. Personne n'est parfait. Mais en même temps, ces mots reconnaissent la miséricorde immense d'Allah. Car Allah aime pardonner. Pas seulement pardonner de temps en temps. Allah aime pardonner. Sa miséricorde est immense, plus grande que toutes nos erreurs, plus grande que toutes nos fautes, plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Alors répète encore une fois cette invocation dans ton cœur. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, pardonne-moi. Maintenant, si tu peux, reste un instant dans cette présence et écoute ces invocations. Peut-être qu'elles deviendront aussi les tiennes. Ya Allah, toi qui connais chaque cœur, toi qui connais chaque secret, toi qui vois les larmes que personne d'autre ne voit, pardonne nos péchés, les péchés que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Ya Allah, purifie nos cœurs, éloigne de nous l'orgueil, éloigne de nous l'hypocrisie, remplis nos cœurs de foi, remplis nos cœurs de sincérité, remplis nos cœurs d'amour pour toi. Ya Allah, accepte notre jeûne, accepte nos prières, accepte nos invocations, même si elles sont imparfaites, même si elles sont faibles, car nous sommes faibles, et toi tu es le Très-Puissant, Ya Allah. Si nous avons commis des erreurs durant ce Ramadan, pardonne-nous. Si nous avons été distraits, pardonne-nous. Si nous n'avons pas adoré comme nous l'aurions voulu,
pardonne-nous, car toi seul es capable d'effacer nos fautes. Ya Allah, écris pour nous la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Accorde-nous une vie remplie de biens. Protège-nous des épreuves qui pourraient nous éloigner de toi. Guide-nous sur le chemin droit, Ya Allah. Accorde la guérison à ceux qui sont malades. Accorde la facilité à ceux qui traversent des difficultés. Accorde la patience à ceux qui souffrent. Accorde la paix à ceux dont le cœur est fatigué. Ya Allah, si cette nuit est Laylat al-Qadr, alors ne nous prive pas de ta miséricorde. Écris nos noms parmi ceux qui sont pardonnés. Écris nos noms parmi ceux qui sont guidés. Écris nos noms parmi ceux qui entreront au paradis. Ya Allah, ne nous laisse pas quitter ce Ramadan sans pardon. Ne nous laisse pas quitter cette nuit sans miséricorde. Ne nous laisse pas quitter cette invocation sans réponse, car tu es le plus miséricordieux et tu entends chaque prière. Amin. Peut-être que cette nuit est une nuit différente. Peut-être que cette nuit, Allah regarde vers la terre. Peut-être que cette nuit, les anges descendent avec la paix. Peut-être que cette nuit, des destinées sont écrites. Peut-être que cette nuit, un cœur sera pardonné. Peut-être que cette nuit, une épreuve prendra fin. Peut-être que cette nuit, une porte s'ouvrira. Et peut-être que cette nuit, une invocation changera ton destin. C'est cela la beauté de ces nuits du Ramadan. Elle nous rappelle que peu importe ce que nous avons vécu, peu importe nos erreurs, peu importe nos faiblesses, la porte d'Allah est toujours ouverte. Toujours. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers lui. Jamais trop tard pour demander pardon. Jamais trop tard pour recommencer. Car Allah ne regarde pas seulement notre passé. Il regarde la sincérité de notre retour vers lui. Et parfois, un seul moment de sincérité peut transformer toute une vie. C'est pour cela que les croyants vivent ces nuits avec espoir. Ils savent que la miséricorde d'Allah peut tout changer. Ils savent que même les cœurs les plus fatigués peuvent retrouver la lumière. Ils savent que même les situations les plus difficiles peuvent se transformer par la volonté d'Allah. Alors ne laisse pas cette nuit passer comme les autres. Ne laisse pas les distractions te voler ce moment. Car certaines nuits sont des cadeaux que beaucoup ne réalisent pas. Certaines nuits sont des portes vers la miséricorde. Certaines nuits sont des opportunités que l'on ne retrouve peut-être jamais. Car personne ne sait si nous vivrons encore le prochain Ramadan. Chaque Ramadan est un cadeau. Chaque nuit est une opportunité. Chaque invocation peut devenir une lumière. Alors profite de cette nuit. Parle à Allah. Confie-lui tes inquiétudes. Confie-lui tes espoirs. Confie-lui ta vie. Car peut-être que cette nuit sera la nuit où ton cœur se rapprochera le plus d'Allah. Et peut-être que cette nuit sera le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Si ce rappel a touché ton cœur, alors prends un instant. Car parfois, un simple rappel peut changer beaucoup de choses. Un simple rappel peut réveiller un cœur. Un simple rappel peut redonner de l'espoir. Un simple rappel peut rapprocher quelqu'un d'Allah. Si cette vidéo t'a apporté un peu de paix, un peu de réflexion ou un peu de lumière dans ton cœur, alors soutiens la chaîne Lumière d'Allah. Abonne-toi, car cette chaîne existe pour une seule raison, partager des rappels qui nourrissent le cœur, des paroles qui rappellent la miséricorde d'Allah, des messages qui aident à se reconnecter à l'essentiel. Et si tu connais quelqu'un qui vit aussi ce Ramadan, partage cette vidéo avec lui, un ami, un membre de ta famille, ou même quelqu'un qui traverse une période difficile. Car tu ne sais jamais quel cœur avait besoin d'entendre ces paroles. Peut-être que cette vidéo sera la cause d'une invocation. Peut-être qu'elle sera la cause d'un repentir. Peut-être qu'elle sera la cause d'un cœur qui se rapproche d'Allah. Et chaque bien que cette personne fera, Allah peut aussi t'en accorder une part. Alors partage ce rappel autour de toi. Et si tu veux laisser une trace de ton passage sous cette vidéo, écris en commentaire cette invocation, Laylat al-Qadr, qu'Allah accepte nos invocations. Ces mots ne sont pas seulement un commentaire, ils sont une invocation, ils sont un témoignage de ton espoir. Et peut-être qu'un autre croyant dira Amin en lisant ces mots. Et à la fin, ce sont des milliers d'invocations qui monteront vers le ciel. Qu'Allah illumine ton cœur, qu'Allah accepte ton Ramadan, qu'Allah pardonne tes péchés et qu'Allah t'accorde sa miséricorde dans cette vie et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.